Hmm. Shalom, tout le gloire, honneur, louange à Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham, Racha, Kodash, double honneur pour les apôtres et les aînés des Great Millstone, et Shalom, mes salutations pour tous les élus espérants mondialement. D'accord, donc ceci va être seulement une courte émission et on va commencer avec le Siracide chapitre 12. Verset 10, qui se trouve dans l'Apocryphe. Vous savez, l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. Puis vous savez le Nouvel Testament, des livres de Matthieu jusqu'au livre d'Apocalypse. Mais il y a aussi l'Apocrypha, qu'on ne peut pas nier. Et dans l'Apocrypha, il y a aussi le premier et le deuxième livre de Ezra, qui est très lourd, et qui condamne les autres nations, qui condamnent l'homme blanche, les Édomites. Et c'est pour ça on a pris ça des Bibles d'aujourd'hui. Mais si vous savez, la Bible des rois James, d'accord, the King James Version, de 71, d'accord, donc 1611, là vous savez aussi l'Apocrypha. Et ça, c'est très lourd. Il y a beaucoup d'informations très importantes dans l'Apocrypha. Même le premier livre de Maccabées, le deuxième livre de Maccabées, c'est très important. Mais aujourd'hui, on va lire des Siracide, chapitre 12, verset 10, qui dit « Ne te fie jamais à ton ennemi, car sa malice est comme les reins qui couvrent la rouille. » Ne te fie jamais à ton ennemi. D'accord? D'accord, ton ennemi. Si tu es un Israélite, ton ennemi et les autres nations. Et on ne peut pas leur faire confiance. Aujourd'hui, ce monde est gouverné par les autres nations. C'est en fait gouverné par l'Esau Edom, l'homme blanche. D'accord? Et ce monde est absolument méchant. Ce monde n'est pas juste. Ce monde est très incorrect. Et on ne doit pas faire confiance en ce monde. On ne doit pas faire confiance dans le peuple de ce monde. Seulement ceux qui essayent d'avoir le salut, qui essayent d'être parmi les élus de la nation d'Israël, qui ont le but d'être sauvés par Yahweh Shai, le but d'arriver dans le royaume de ciel, le royaume du ciel. Ça, ce sont les seules personnes que tu peux faire confiance, d'accord? Les élus espérants, the hopeful elect, d'accord? Donc on va lire Psaume 83, chapitre 1 et verset 3. Car voici que tes ennemis s'agissent bruyamment, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Donc ici on parle des ennemis de Yahweh, de Dieu, qui sont les ennemis de la nation d'Israël, pareillement. D'accord? Donc on va lire le verset 7 jusqu'à 9. Le tente d'Édom. Ok, non, on va commencer par le verset 6. Oh, je dois continuer, donc je commence déjà de verset 4. Ils forment contre ton peuple un dessein perfide. Ils conspirent contre ceux que tu protèges. Donc les autres nations, ils conspirent contre nous. D'accord? Ils conspirent contre nous. Conspire, ça veut dire respirer ensemble. D'accord? Donc dans, ils sont en accord de nous faire du mal, de nous pas aider. Nous, comme les Israélites. Mais ça,
ça va, parce que ce monde d'aujourd'hui, ça va disparaître de toute façon. Ce monde d'aujourd'hui est putain de pollué dans dans tous les sens. Venez des îles, exterminons d'entre les nations et qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Et ça s'est arrivé aujourd'hui presque. Le nom d'Israël n'est pas associé avec les vrais Israélites. Aujourd'hui, si on dit Israël, on pense des Juifs qui sont là. Mais ce ne sont pas les vrais Juifs. Ils ne correspondent pas sur les prophéties de la Bible. Par exemple, le livre d'Esaïe, chapitre 2, ça se parle des retours des enfants d'Israël jusqu'à le pays des promesses. Et ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé en 1948, quand les entre guillemets juifs ont arrivé là-bas. Donc aujourd'hui, on a prononcé, qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. On a cassé le nom d'Israël. Oui, ça arrivait parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas dans le niveau des masses, dans le niveau de tout le monde, qui sont les vrais Israélites, qui sont entre guillemets les nègres, pas les noirs, mais entre guillemets les négros, d'accord? Donc vous savez les Américains d'Afrique, vous savez, oui, les Afro-Américains, vous savez les Jamaïcains, vous savez les gens des Caraïbes, comme Martinique par exemple, vous avez les gens de, de l'Afrique de l'Ouest et le centre, d'accord? Et puis, vous savez, les gens d'Amérique latine, qui sont les Israélites aussi, et aussi les Amérindiens, et les Indiens séminoles, et aussi les Israélites qui aujourd'hui n'ont pas l'apparence de ces peuples que je viens de dire, mais qui qui ont reçu la nationalité d'Israël par son père, et quand il y a eu des femmes de nations différentes, après ça, ton apparence, ça change. D'accord? Mais la nationalité est toujours déterminée par ton père. Verset 6. Ils se concertent tous d'un même cœur. Contre toi, ils forment une alliance. Les tentes d'Édom et les Ismaélites. Ok, Édom sont entre guillemets les Européens. Les Ismaélites sont les Arabes. Moab, ce sont les Chinois, les Agaréniens. À mon avis, ce sont les Hamites, donc les Africains de l'Est. D'accord? Vous savez, Gebal, Ammon et Amalek. Ok, Gebal aussi. Si je me souviens correctement, ça aussi parle des Hamites, ok, les descendants de Ham, un des fils de Noah, qui sont les Hamites, sont les gens de Somalie, de Kenya, la plupart des Kenya, le Soudan, l'Éthiopie, vous voyez. Ammon, ce sont les Japonais. Amalek, ça, ce sont un tribu de la nation d'Édom. Et ça, ce sont les, entre guillemets, juifs, les Amalek. D'accord? Qui sont notre ennemi numéro uno. Les Philistins avec les habitants de Tur. Les Philistins, c'est pas aussi des Hamites, les Africains de l'Est aujourd'hui. Assure aussi, après son bras aux enfants de Lot, c'est là. Donc vous voyez, notre ennemi sont les autres nations. Et ils sont fous de nous. D'accord? Ils sont fous de nous. Ils vont juste nous exploiter. Ils vont, ils vont nous, nous prendre tout notre, notre argent, notre temps, notre énergie. Et après, ils veulent nous, nous, nous mettre quelque part
quelque autre part. Okay? Après ça, ils s'en foutent de nous. D'accord? Donc, ils veulent seulement nous exploiter les autres nations. Ils veulent nous dévorer de notre ressources. Ok? Deuxième livre de Pire, chapitre 3, verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, la justice n'habite pas. Ça ne veut pas dire littéralement qu'on recevrait un nouveau planète pour habiter, non. On doit toujours habiter ici en planète Terre, mais Yahweh Shai, le Fils de Dieu, va venir ici et mettre la justice en place. C'est ça ce que nous attendons. Le salut espérant de la nation d'Israël. Aujourd'hui, le monde est très méchant. Aujourd'hui, le monde est très incorrect. Et ça, on accepte parce que c'est nous, les Israélites, qui ont fait des fautes, qui ont péché contre notre Dieu, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai. Et ça, c'est ici notre Yahweh est en train de nous punir. Okay, Yahweh, c'est le nom de Père, le Père du ciel, le Dieu, et son Fils, son nom est Yahweh Shai. D'accord? Et on va terminer cette vidéo avec le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24, qui parle de Yahweh Shai, le Fils de Dieu. Puis ce sera la fin, quand il, c'est Yahweh Shai, remettra le royaume à Dieu et au Père, après avoir anéanti toute principauté, toute puissance et toute force. Donc quand Yahweh Shai vient ici en planète Terre, il va détruire tout ce putain d'abomination qui est aujourd'hui en place dans ce monde. Toutes les autorités, d'accord, tous les principautés, toute puissance qui aujourd'hui gouverne le monde, Yahweh Shai va niquer ça, Yahweh Shai va détruire ça, d'accord, Yahweh Shai va brûler ça. Quand je dis niquer, je veux dire détruire avec absoluté la gouvernance de ce monde d'aujourd'hui, avec le feu, avec la violence, avec l'agression, avec la destruction qu'il va venir mettre en place. Il va seulement être gentil, on peut dire, il va seulement être positif. Son retour pour les élus de la nation d'Israël, mais pour les autres, ça sera la destruction. D'accord? Même pour les Israélites qui ne font pas partie des élus. Donc, Yahweh Shai va venir mettre la justice en place ici en planète Terre. Et il va tuer beaucoup de gens. Et nous, on attend que Yahweh Shai vienne et mettre en place la terre et le ciel, okay? Le monde, le système mondial. Le système mondial, d'accord, où la justice habite. Et on ne peut pas attendre que ce royaume d'aujourd'hui sera détruit. Donc nous, on prie Yahweh Shai, arrive vite, on prie à Yahweh, son Père, qui renvoie Yahweh Shai rapidement, parce qu'aujourd'hui, ce monde, je dois lire ce verset pour terminer. C'est le livre de Michée, chapitre 2, verset 10, levez-vous, partez, car ce pays, en fait, ça parle de ce monde aujourd'hui, le système mondial d'aujourd'hui,
n'est pas un lieu de repos à cause de la souillure qui vous tourmentera et d'un cruel tourment. Donc, le monde d'aujourd'hui n'est pas un repos. On doit être près de revenus et partir mentalement, premièrement, de ce monde, et puis après, avec les souvenirs de Yahweh Bahasham Yahushai, pour être sauvé. Ça, c'est notre prière. Shalom.